Allez, on y va. Aujourd'hui, on va décortiquer l'un des plus grands paradoxes du trading, celui qui coince la plupart des traders dans une boucle sans fin de frustration. On va voir ensemble pourquoi accumuler des connaissances techniques, eh bien, ça ne suffit pas. Et surtout, on va découvrir ce qui fait vraiment la différence. C'est la question qui tourne en boucle dans la tête de tellement de gens, ce sentiment persistant qu'il doit bien y avoir une info secrète quelque part, une pièce manquante du puzzle qui, une fois qu'on l'aura trouvée, débloquera enfin les gains. Et alors là, la quête commence. On passe des nuits à chercher la stratégie parfaite, le setup qui ne rate jamais, le point d'entrée au millimètre près. On est convaincu que la solution est là, forcément. Plus de savoir, plus de technique. Mais la réponse à cette quête, elle est aussi brutale qu'inattendue. Non, ce n'est pas ça qui manque. Et juste le fait d'accepter cette réponse toute simple, c'est déjà le premier pas pour sortir du brouillard. Ok, plongeons dans le premier chapitre du parcours de quasiment tous les traders. Cette idée que le succès, ça se trouve dans la maîtrise technique. C'est l'illusion la plus répandue et de loin la plus tenace. Attention, l'idée c'est pas de dire que la technique ne sert à rien, bien sûr qu'elle est essentielle, c'est la base de tout. Disons que c'est la carte du territoire. Mais avoir la carte ne garantit pas d'arriver à destination. Le résultat, lui, vient d'ailleurs. Et c'est là que le piège se referme. On peut passer des milliers d'heures à devenir un expert des structures de marché, à repérer chaque petit déséquilibre de prix, ce qu'on appelle les fameux fair value gap, à tracer des supports et des résistances avec une précision de chirurgien. Et malgré tout ça, regarder son compte de trading fondre comme neige au soleil. Pourquoi ? Parce que le savoir et l'action, ce sont deux mondes complètement différents. C'est un point absolument crucial à retenir. Le savoir, ça donne le potentiel, d'accord ? Mais ça ne garantit absolument aucun résultat. C'est une vérité qui peut être difficile à avaler, mais croyez-moi, elle est libératrice. Bon, alors, si le problème, ce n'est pas la technique, il est où ? On passe maintenant au cœur du réacteur, à l'endroit où tout se joue vraiment. Et le vrai combat, il n'est pas sur les graphiques. Voilà, le mot est lâché. L'exécution. C'est ce qui fait le pont entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. Et c'est sur ce pont-là que la majorité des traders s'effondrent. C'est la définition même de la frustration. Le plan est clair, la stratégie est solide, le signal est là, juste sous nos yeux. On sait exactement ce qu'il faudrait faire. Mais au moment de cliquer, au moment d'agir, quelque chose se casse. Le signal parfait apparaît, mais la peur de perdre nous paralyse. On se dit, allez, j'attends encore une petite confirmation, une bougie de plus. Et là, bam, le prix décolle sans nous. La frustration est immense. À l'inverse, l'impatience, ou le fameux FOMO, la peur de rater une occasion, prend le dessus. Le marché est plat, il n'y a pas de signal clair, mais l'envie d'action est trop forte. Alors, on se met à inventer un setup qui n'existe pas. On se ment à soi-même juste pour être dans le jeu. Une fois en position, le trade bouge un peu. Il va légèrement dans le mauvais sens, et là c'est la panique totale. Toutes les certitudes qu'on avait il y a 5 minutes s'évaporent. On coupe la position trop tôt par peur, ou pire, on déplace son stop-loss en espérant un miracle. C'est la pire erreur de toutes. Une seule de ces erreurs d'exécution, une seule, suffit. Elle anéantit des heures d'analyse. Elle transforme un plan qui était potentiellement gagnant en une perte totalement stupide. Et tout ça uniquement par manque de contrôle. Prenons une image qui parle à tout le monde. Le sport de haut niveau. Un golfeur connaît sur le bout des doigts la technique parfaite pour faire un putt. Mais le réussir pour gagner un tournoi majeur avec des millions de gens qui le regardent, c'est ça, l'exécution. En trading, c'est pareil. Chaque trade est un tir sous pression. Voilà la conclusion de cette partie. La bataille n'est pas technique, elle est intérieure. C'est un combat permanent pour maîtriser ses propres impulsions, ses peurs, son impatience et son avidité. Et maintenant, accrochez-vous bien parce qu'on aborde l'idée la plus contre-intuitive de toutes. Si le vrai problème, c'est l'exécution, alors chercher à accumuler toujours plus de savoir peut devenir un véritable acte de sabotage. C'est une question qui dérange, je sais. On a été conditionné à penser que plus on apprend, meilleur on devient. Mais en trading, cette croyance peut être carrément toxique. Mais pourquoi ? C'est simple. Apprendre, c'est confortable. C'est une zone de sécurité intellectuelle. On a l'impression d'être productif, de progresser. Mais pendant ce temps-là, le travail vraiment essentiel n'est pas fait. Exécuter ses trades, affronter ses émotions et forger sa discipline. Apprendre devient alors une excuse en or pour ne pas affronter le risque réel du marché. Ça peut paraître complètement fou dit comme ça, mais c'est la vérité. À un certain stade, apprendre une nouvelle stratégie, c'est juste une distraction de plus. Une distraction qui nous empêche de maîtriser parfaitement celle qu'on a déjà. Alors comment on sort de ce piège ? En revenant à une réalité beaucoup plus simple. Pas forcément plus facile, mais plus simple. On arrive maintenant à la solution, la vérité que tout trader doit finir par accepter pour réussir. C'est tout, vraiment. Le trading, dans son essence la plus pure, se résume à ces 2 points. 1. Avoir un plan qui a un avantage statistique. 2.
L'exécuter encore et encore et encore sans jamais dévier. La difficulté, elle n'est pas dans la complexité du plan, elle est dans la constance de l'exécution. Le vrai travail, c'est donc de muscler ce mental. Pour ça, il y a des exercices très pratiques. Par exemple, 1. Tenir un journal de trading émotionnel. On y note ce qu'on a ressenti pendant le trade, pas juste ce que le marché a fait. 2. La règle de l'unique stratégie. Pendant un mois entier, on n'utilise qu'un seul et unique setup, ça force la discipline. Et 3. La visualisation. Avant chaque session, on prend 5 minutes pour visualiser une exécution parfaite. On conditionne son esprit au succès. Et cette phrase, elle résume parfaitement notre analyse. La meilleure stratégie du monde ne vaut absolument rien si le comportement ne suit pas. La technique, c'est la carte. Le comportement, c'est le moteur du véhicule. La vraie question à se poser n'est donc plus « qu'est-ce que je dois savoir de plus ?», mais plutôt « qui est-ce que je dois devenir pour appliquer ce que je sais déjà ?»